vous a déjà saisi quelque chose et puis on vous dit, viens chercher ça si tu es un homme. Si tu es garçon, viens chercher ça. Je prends ta chemise. Si tu es garçon, viens. Waouh, bizarre. Bon, ce sont des genres d'histoires qui sont passées dans le passé. Je ne sais pas si cette génération a vécu ce genre d'histoire. Une génération mouillée là comme ça. Bref, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Les Américains affirment avoir saisi l'avion du président du Venezuela. Incroyable, n'est-ce pas? On saisit l'avion du président d'un autre pays. Maintenant, on dit, venez chercher ça. Si vous êtes garçon, venez chercher ça. Incroyable. On va essayer d'examiner un peu ce qui se passe. Les autorités américaines affirment avoir saisi un avion d'une valeur de 13 millions de dollars qui aurait été acheté par le président vénézuélien Nicolás Maduro en violation de sanctions. Donc, les États-Unis établissent des sanctions. Si toi, tu brises les sanctions, on vient, on prend ton avion et puis on te demande si tu es garçon, viens chercher. L'avion a été saisi lundi en République dominicaine et a été emmené dans l'État américain de Floride, selon le ministère américain de Justice. Donc l'avion a été saisi dans un autre pays, la République dominicaine. Les Américains saisissent l'avion d'un pays dans un autre pays et emmènent ça dans leur pays. Et puis on vous dit venir chercher ça. Cette saisie intervient alors que les États-Unis ont accru la pression sur le gouvernement de Maduro après les élections contestées de juillet. Pour comprendre très bien, voilà les États-Unis d'Amérique. Voilà le Venezuela. Encore une fois, les États-Unis d'Amérique, le Venezuela, ils sont clairement deux pays complètement différents. Okay? Ils ne sont pas amis, ils ne sont pas cousins, ils ne sont pas neveux. C'est deux pays différents. Donc, ceux qui regardent les États-Unis ne regardent pas le Venezuela. Vice-versa, n'est-ce pas? Mais les Américains ont saisi l'avion des Vénézuéliens, du président de la République, et l'ont emmené chez eux. Pourquoi? Parce que d'après eux, l'achat effectué viole les sanctions établies par les États-Unis. Et pourquoi il y a des sanctions? Il y a des sanctions sur le Venezuela parce que le Venezuela a eu ses élections récemment et celui qui est devenu président, c'est pas quelqu'un d'aimé par les Américains, en d'autres termes. Parce que les élections contestées, on en voit partout. En Afrique, partout, il y a des élections contestées. Mais on ne voit jamais qui que ce soit établir des sanctions contre un pays. On sanctionne parce que voilà, les élections étaient... Il y a des gens qui gagnent avec 100%, même pas 100%, mais pas très loin. OK? Mais c'est au Venezuela. Il y a eu élection. Évidemment, la personne qui était préférée par les Américains et les Européens, c'est une personne complètement différente. Celle qui est passée pro-russe, c'est une personne qui veut leur liberté. Ils ne veulent pas être... enseigner sur comment les hommes doivent être en amour avec les autres, tout ça. Voilà. Donc, d'après eux, les élections chez eux sont des fausses élections. Et pour ça, le pays est sanctionné. C'est quand même bizarre parce qu'il y a quelque temps, aux États-Unis même, la fois dernière que Donald Trump était aux élections, il paraît qu'il avait gagné. N'est-ce pas? On avait dit que Trump avait gagné, on avait falsifié les histoires. Il paraît qu'il y a eu des votes, des gens qui sont déjà... oui, il paraît, c'est ça. Ça a choqué tout le monde. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions par rapport il n'y a pas eu de... Qui a sanctionné, disons, les élections n'étaient pas vraies. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les élections. C'est une question d'intérêt. Qu'est-ce qu'on gagne de votre pays? Avec tel président, on peut avoir accès à l'or, le diamant, le pétrole, le gaz et tout le bazar. Le Venezuela a beaucoup de gaz et de pétrole qui rendrait le marché encore beaucoup plus libre. Mais ils ne sont pas autorisés à vendre ça. Parce que le président qui est là veut les intérêts des Vénézuéliens et pas les intérêts commerciaux des grandes entreprises, contrairement à beaucoup de présidents. Alors, le procureur général Merrick Garland a déclaré que l'avion avait été acheté illégalement par l'intermédiaire d'une société écran, donc une fausse société, et est sorti clandestinement des États-Unis. Donc, apparemment, M. Maduro aurait engagé une entreprise pas connue pour aller acheter cet avion pour son intérêt. Il dit une telle transaction violerait les sanctions imposées par Washington en 2019 qui interdisent aux citoyens américains de vendre des produits à des individus agissant indirectement ou directement au nom du gouvernement de Maduro. Bon, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait dire que c'est Maduro qui a acheté ça. Ça veut simplement dire qu'il y a une entreprise qui a acheté son avion et a donné cet avion, a mis ça à disposition de Maduro 2 fois. Et par rapport à ça, on a saisi l'avion parce que les États-Unis sanctionnent toute personne américaine qui transacte avec une personne qui agit directement ou indirectement avec Maduro. Depuis 2005, les États-Unis imposent des sanctions aux individus et aux entités vénézuéliennes. Mais l'administration de l'ancien président Donald Trump a considérablement élargi le programme dans le but de déstabiliser Maduro. Trump voulait vraiment mettre la pression sur lui. Parce que Maduro qui a remplacé le socialiste Hugo Chavez, qui était très fort. Il s'en foutait éperdument. Après la mort de Chavez, on s'attendait à ce qu'une personne de beaucoup plus molle vienne au pouvoir. Malheureusement, c'était pas le cas. Ils s'attendaient à ce que ce soit une personne avec laquelle ils peuvent transacter. Malheureusement, le remplaçant n'était pas très différent. Alors, ils n'ont pas aimé ça. On voulait forcer le Venezuela à aller dans les élections, mais ces élections, malheureusement, n'ont pas été en leur faveur. Bon, vous êtes un pays, et le pays des gens font leur propre élection là-bas.
OK? Et ça se passe comme ça se passe. Mais vous dites non, on vous sanctionne parce que les élections ne sont pas vraies. Bon, qui vous sanctionne, vous, dans vos élections? On pose juste la question. Non, mais attendez, on vit dans un monde correct, un monde juste, un monde sympathique, où il faut respecter le droit des gens. Vous sanctionnez les gens parce qu'ils ont choisi leurs moyens à eux. Qui vous sanctionne, vous, chez vous, quand vous faites vos histoires? Personne. On dit ici que le Venezuela n'est pas démocratique. Ça nous rappelle une histoire de l'Ouganda. L'Ouganda non plus n'est plus démocratique. Pourquoi? Parce que en Ouganda, des chefs de communauté, des chefs religieux, musulmans et chrétiens sont venus ensemble discutant sur le papa. Ils ont dit on ne veut pas de papa chez nous. Vous pouvez faire vos papa à la maison, vous pouvez vous lécher les orteils comme vous voulez, mais ne venez pas en public pour le faire. Si vous le faites en public, vous allez en tôle. Ils se sont fâchés. Vous n'êtes pas démocratique. Désormais, vos visas sont annulés. On a annulé les visas des gens. On a annulé beaucoup de choses. Il y avait même 300 millions de dollars qui partaient en Ouganda dans l'objectif d'aider des gens qui vivent avec le VIH. Évidemment, on dit, nous sommes des gens sympathiques, nous sommes généreux, voilà 300 millions de dollars, aider les gens qui vivent avec le VIH. Mais à partir du moment où les Ougandais disent, on ne veut pas de papa chez nous, poup, on coupe l'argent. La question qui se pose, les 300 millions, c'était pour vraiment aider ces gens pauvres, en difficulté, qui en avaient besoin, ou bien c'était un levier de manipulation. Si vous faites ce qu'on veut, on vous donne les 300 millions. Vous faites ce qu'on ne veut pas, on ne vous le donne pas. Non, mais la question est simple. Celui qui a voté la loi sur les papa, c'est le monsieur du VIH ou bien c'est le monsieur au Parlement? Bon, pourquoi le monsieur du VIH que vous aimez tant en subit les conséquences? C'est ça. Donc, comme le disait Thomas Sankara, il faut refuser le lunch libre, le lunch free, le free lunch. Il faut refuser les cadeaux. Parce que les cadeaux, généralement, ne sont pas des cadeaux. Les cadeaux, dans ce cas, pour la plupart des cas, c'est simplement une façon de pouvoir vous contrôler. Si on ne vous contrôle pas, on vous sanctionne. Désormais, l'Ouganda ne peut pas aller demander de l'argent dans la World Bank, Banque mondiale, FMI, parce qu'ils sont, d'après eux, pas démocratiques. C'est fini. Le président ougandais, en défiance, lui-même a dit l'Ouganda n'a pas besoin de quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'aide. Et il est parti faire un tour en Russie pour énerver les gens. En parlant de la Russie aussi a été sanctionnée. On parle des sanctions ici, les gens qui sont sanctionnés. Depuis 2023, l'Occident avait gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs russes. Imaginez-vous. Vous placez votre argent dans les pays des gens pour le commerce, pour le développement, et puis on dit, bon, votre argent ne vous appartient plus, on le prend. D'ailleurs, on va prendre cet argent, on va donner ça aux Ukrainiens, comme ça ils vont s'en servir, parce qu'on n'aime pas ce que vous faites. C'est ça la justice. Pourquoi les pays envoient leurs actifs dans d'autres pays? C'est à cause de la globalisation. On veut un système mondial où les pays communiquent entre eux. Ils font des transactions faciles. C'est pourquoi il faut intégrer dans cette globalisation. Mais c'était un piège. Okay? C'était un piège parce que quand on est intégré dans cette globalisation, on peut facilement prendre ton argent et te le bloquer. Tu ne pourras plus faire des transactions. Tu ne pourras plus utiliser le système SWIFT pour envoyer de l'argent de l'Europe en Asie. Parce que nous contrôlons cela. Ce n'est que plus tard que les Russes et les Chinois avaient compris ça, ils ont commencé à faire un système à eux-mêmes. 300 milliards de dollars. Ok, ça c'est du piratage. C'est du vol. C'est comme le président Maduro dit que c'est du vol. On vient de voler leur avion de 13 millions de dollars. Bon, vous avez dit que l'avion est sanctionné. Ok, on retire l'avion parce que cette transaction n'aurait pas lieu d'être. Si vous avez retiré l'avion, remettez alors l'argent. Si vous êtes honnête, remettez l'argent. L'argent là, c'est parti. Ok, on ne va pas remettre l'argent. Le Cuba a été sanctionné, les amis, depuis 1962. 62 à l'indépendance des Africains. Jusqu'à ils sont sanctionnés. Pas de pain venant d'Europe, pas de miel, pas d'huile, pas de sofa, pas de voiture, pas de technologie, rien. Le pays est là, regardez le pays. Le pays est sec. Ok, tout est ancien, vieux. Il n'y a pas de nouvelles voitures, pas de Toyota, il n'y en a pas. Ce sont des vieilles voitures. C'est tellement vieux, mais tellement que voilà, on doit être assez intelligent. Ils apprennent comment embellir et changer tout ça. Mais c'est vieux, tout est par terre. Bon, on a sanctionné le Cuba. D'après eux, c'est pour les intérêts des Cubains. Comment c'est l'intérêt des Cubains? Vous les rendez appauvris, vous les appauvrissez, vous les rendez... C'est ça la question. Est-ce que nous vivons dans un monde juste, un monde correct? Les États-Unis ont l'habitude d'intervenir dans des affaires latino-américaines pour protéger leurs intérêts et promouvoir le gouvernement pro-américain. C'est ça. Donc, si le gouvernement est pro-américain, on vous laisse. Si le gouvernement n'est pas pro-américain et pro-peuple, on vous déteste. Au Cuba, en effet, les États-Unis voulaient investir dans certaines histoires commerciales. Et les Cubains ont dit non, on ne veut pas, ça c'est pour nous. Et c'est à partir de là que le problème a commencé. Il y a une partie de Cuba qui est occupée par les Américains jusqu'à aujourd'hui, bien qu'ils ne sont pas la bienvenue. Imaginez-vous, une partie de votre pays est contrôlée par ceux qui sont vos ennemis. Ils ne peuvent pas partir. Et il n'y a personne dans le monde pour dire libérer cette partie parce que ça ne vous appartient pas. C'est la même histoire que vous racontez quand on parle de l'Ukraine. On dit que les Russes sont entrés en Ukraine sans autorisation, ils doivent quitter chez eux. Mais les Américains sont à Cuba. Vous voyez un peu, 2 poids, 2 mesures. Depuis 1962, ils sont sanctionnés. Pas de médicaments, pas d'eau pure venant de trucs, pas de nourriture, pas de supermarché, pas de KFC,
pas de McDonald's, pas tout ça. Et l'année dernière, aux Nations Unies, les pays ont voté disant qu'il était temps de libérer Cuba de toutes les sanctions dont il est soumis. Tout le monde a voté pour. Il faut libérer Cuba. Ils ont assez souffert, sauf 2 pays. Maintenant, les 2 pays, là, dites-moi, ce sont lesquels. 2 pays ont refusé. Non, Cuba doit rester appauvri. Ce sont les 2 pays qui ne se trahissent jamais. Il y a la Syrie, il y a l'Érythrée, il y a le Venezuela, il y a Cuba, il y a le Nord-Corée, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre leur vie comme ils veulent vivre leur vie. Ils ne veulent pas que vous veniez avec vos esprits commerciaux promouvoir des entreprises. Ce n'est pas pour ça qu'ils vivent. Mais bon, évidemment, le narratif pro-mainstream, c'est pour vous dire que ces gens-là sont des dictateurs, ils sont des méchants, ils sont des tueurs, ils ont tout ça. Et pour l'intérêt de leur peuple, on va sanctionner le pays, comme ça tout le monde va aller dans la misère. Incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'ils doivent rembourser les 13 millions de dollars de l'avion ou comment? Quand même. Est-ce qu'on vit dans un monde juste? Où est la différence entre faire ce genre d'histoire et ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine? Si on accuse la Russie d'être un bully, c'est la même chose. La leçon est très simple. Nous avons grandi dans des conditions où, je me souviens, dans notre classe, il y avait un monsieur qui était plus fort que tout le monde. Il avait l'habitude d'intimider tout le monde. Toi, demain, tu m'en mets du pain, tu mets du beurre. Si tu fais pas, je te casse la gueule. Toi, demain, je veux du fromage. Toi, des saucisses. Toi, tu ne lui parles pas, sinon je te casse la gueule. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre gars, très calme dans la salle, qui sortit, aussi musclé, baraqué, qui un jour l'a tué. Il a dit, je veux te Ouais, tout le monde a dit bravo. Donc, il doit y avoir équilibre dans la vie. Okay? Il y a quelque temps en Afrique, dans un pays que je connais, il y avait un seul service de télécommunication qui fonctionnait, une seule entreprise. Le prix était extra cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de compétition. Et comme il n'y avait pas de compétition, ils pouvaient mettre n'importe quel prix et vous êtes obligé d'acheter parce que voilà, vous faites quoi? Jusqu'à ce que le président de la République dit désormais on veut une autre entreprise, comme ça il y aura de compétition. Et c'est à partir de là que le prix a été régulé par rapport à l'argent, voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Il est important qu'il y ait équilibre. Sinon, on vivra dans un monde où si tu ne te mets pas en blanc, on te sanctionne. C'est ça. God bless.